Eh bien, il est en studio. Il vient de me dire qu'on a de la bonne musique. Mais c'est vrai qu'on a de la bonne musique, hein, c'est C'est Alain? vrai? Oui, absolument. Ça me fait penser à mon jeune temps. Oh oui, hein, ben encore, arrête ça, t'es encore jeune, Alain, t'es tout jeune. Alain Mignot qui est avec nous en studio, Alain, qui nous parle d'immobilier à chaque semaine et qui nous a délaissé la semaine dernière parce qu'il est en déménagement quand même, c'est une bonne raison. Ça Oui. se passe bien, les déménagements? C'est Ah, du c'est travail, l'enfer, hein? hein? C'est du Ben travail. oui. De reprendre je- nos effets et puis les transporter dans un autre lieu, Ah s'installer ouais, hein? dans le petit coin. On met ça, on met Oui. ça. Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi aussi, je vais déménager cette semaine. Donc, on vit la même chose en ce moment, Alain. On vit Mais la même chose. Jessica, lorsque Oui, tu me dis ça, je pense au roi, tu sais, comme Louis XIV. oui. Ils avaient des gros châteaux en France. Mhm. Et lorsqu'ils déménageaient, eux autres, bien sûr, il y avait Ah toute non, une c'était plus cavalerie. intense. Ah, Oui, oui. c'était incroyable, là. Oui, Ils aménageaient le château juste pour aller à la chasse. Moi, je oui, suis allé visiter ces châteaux. Ils ont oui, 80 chambres, peut-être, là-dedans, ou 100 quelques oui. chambres. Et là, ils amenaient tous les meubles. Et lorsqu'ils déménageaient, ils s'en allaient dans l'autre château. Ils ramenaient les... Mhm. L'enfer. Mais il ne devait pas déménager souvent. Pas aussi souvent que nous, en tout cas. Ça, c'est certain. Mais pour la période de chasse, c'était quelques mois, même Ah pas oui, deux c'est mois. certain. Bon, on Mais là, commence. c'est ça. On ne veut pas parler de déménagement du tout aujourd'hui. On s'est éloigné un peu. On va vous parler quand même d'immobilier parce que pour investir en immobilier, on a parlé dans les dernières semaines d'investir donc avec zéro argent comptant. Si jamais vous n'avez pas vu les chroniques, elles se retrouvent sur la page Facebook de CNV Radio. Mais là, on va parler de stratégie pour investir et comment également faire augmenter la valeur de nos établissements. Oui, c'est exact. Parce que après que vous avez trouvé l'immeuble, Oui. vous êtes tombé en amour avec, que ce Mhm. soit un 6 logements ou moins ou Oui. plus, ben, il faut vraiment développer une stratégie d'augmentation de la plus-value. Mhm. Oui, tout à fait. Pourquoi? Ben, en principe, vous êtes là pour faire de l'argent et Mhm. puis il faut le calculer à l'avance combien est-ce que vous allez être en mesure d'aller chercher avec votre immeuble. Et souvent, les gens, ils achètent, mais ils ont de la difficulté à voir comment est-ce que je peux acheter cet immeuble avant de le signer, puis en développer une stratégie d'augmentation de valeur. Donc, pour commencer, il y a deux volets qui est super intéressant et Oui. super important et capital Mhm. lorsqu'on achète un immeuble, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'augmenter. Il y a deux façons de faire. Oui. Un, couper les revenus. Oui. Deux, les augmenter. Mhm. Il n'y en a pas trois, là. Oui, c'est ça. Ben, le troisième, des fois, lorsqu'un immeuble perd sa valeur, c'est à cause des propriétaires. Mhm. L'immeuble, c'est un immeuble. Donc, lorsque je dis augmentation de revenus, tout le monde pense facilement à augmentation des loyers, mais ce n'est pas juste d'augmenter les loyers. Mhm. Souvent, on peut mettre des services en place, l'Internet. Lorsque vous êtes en mesure de fournir Oui. l'Internet aux Mhm. locataires pour une somme de 30 illimité, vous appelez Vidéotron, vous allez avoir justement un forfait d'affaires à laquelle Mhm. vous allez pouvoir splitter avec plusieurs autres locataires. Donc, ce sont des revenus supplémentaires que vous êtes en mesure d'aller chercher. Et souvent, il faut voir les espaces. On peut offrir des rangements, donc c'est un 15 fois X nombre. Oui. On peut subdiviser les garages. Il faut gratter à tel lieu pour vérifier dans l'ensemble de l'immeuble que vous achetez, à savoir où est-ce que je peux Oui. augmenter, avoir des revenus supplémentaires. Mhm. Première des choses. La deuxième des choses, ce sont dans les dépenses. Oui. Lorsqu'on prend un immeuble, souvent, bon, votre assureur n'est peut-être pas l'assureur de celui qui vous vend l'immeuble. Lorsqu'on fait un bon magasinage pour les assurances, on est en mesure d'aller chercher peut-être un 2000 de moins sur la prime d'assurance. Là, je parle en gros immeubles, peut-être un 15-20 logements. Oui. Mhm. Et n'oubliez jamais une chose. Et pourquoi je vous parle d'augmentation de valeur? Parce que tout ce que vous allez aller chercher en plus-value, en revenus, et tout ce que vous allez être capable d'extraire, d'enlever en dépenses, vous faites une valeur rapidement fois 18. Autrement dit, vous sauvez 100 par année. Mhm. Combien ça fait en valeur? 18 fois. Ben, fois 100 $, ça Voilà, fait 18 000. ça fait 1800. ça fait 1800 Oui. Maintenant, si vous êtes en mesure de sauver 1000 ça fait 18 000. Je vous Oui. dis, là, c'est un calcul grosso modo rapidement. Ça peut jouer dans les 16, ça peut Mhm. jouer dans les 19 fois les revenus.
Une autre chose, souvent les entrepreneurs, surtout les propriétaires avisés, ils vont changer le système de chauffage. Donc, au lieu que ce soit le propriétaire qui paie le chauffage, il va demander au locataire, il va faire une transformation à l'électricité parce qu'anciennement, il est au gaz ou au mazout. Ouais. Donc, il va donner la responsabilité au locataire de payer. C'est certain que le locataire va vouloir avoir un dédommagement. On ne rentrera pas là, sauf que si vous avez 18 appartements, exemple, ça vous coûte une moyenne de 1 000 $ par année par appartement, ben vous sauvez 18 000 $, 18 fois 18, 360 000. T'es meilleur que moi en calcul. J'ai connais par cœur. Ça fait 360 000 $. Vous repassez à la banque va dire, oh, vous avez soustrait cette dépense, 360 000 $ que votre immeuble vaut de plus. Et les banques, ben oui, ils vont vous passer là-dessus. Il y en a d'autres qui sont un peu plus raffinés. Lorsqu'on enlève des revenus, souvent on achète des immeubles, puis les locataires ont des réfrigérateurs et cuisinières à la responsabilité du propriétaire. On est propriétaire des électros. Non, moi, j'en veux pas d'électros. Ouais. J'en veux, mais je veux pas être responsable. Pourquoi? Parce que dans un financement, le banquier va calculer une réserve de dépenses que tu le dépenses ou pas dans ton mode de financement. Okay. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on dit au locataire, voici, ce sont mes appareils, mais c'est toi qui les entretiens. C'est un contrat séparé. Donc, on enlève cette charge dans nos dépenses et effectivement, si c'est 150, 200 $ par année, par appartement, faites le calcul x 18, c'est quand même lucratif. Oui, tout à fait. On va même jusqu'à aller jouer les lumières. Hein? Souvent, on a des immeubles, c'est mal éclairé dans certains immeubles. Ouais. On fait comme les condos, on met des lumières à côté des portes d'appartements de chaque locataire. On leur fait même choisir la fixture. Bon, c'est pas tout dépareillé, là. On s'entend que c'est tous la même fixture. Mais l'électricité, c'est pas nous qui la paye, bien sûr. C'est sur le panneau, comme les condos des locataires. C'est à eux d'entretenir leur petite lumière à côté de là. Il y a toutes sortes de techniques et de façons. L'Internet, le chauffage, l'électricité, les assurances, plein de techniques. Il faut tout regarder, finalement. Il faut tout analyser. Il faut gratter, partout. Et même des endroits là où on est en mesure de mettre des panneaux solaires pour justement créer l'éclairage, ça vaut la peine. Si vous regardez comment est-ce que ça vous coûte un panneau VS, OK, qu'est-ce qu'on va sauver? Une lumière qui est allumée 48 heures, là, 24 heures sur 24, excuse-moi, pendant 365 jours, une 60 watts là, va coûter 60 $ par année. C'est pas compliqué. 60 $ par année fois 18, je ne le connais pas par cœur, sortez vos calculatrices, mais là, vous calculez votre coût, comment ça vous coûte de mettre ça en place, ben vous êtes gagnant. Oui, tout à fait. Donc ça, vous devez faire un scénario, je les ai, c'est sûr, vous devez faire un scénario d'augmentation de valeur. Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'aller chercher en revenus supplémentaires? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de déduire en dépenses? Et là, vous faites x 18, et vos coûts, bien sûr, de mettre en place ces stratégies. Et là, vous faites le delta, la différence, le ratio, whatever. Et là, vous dites, wow, ça vaut la peine. Ah oui, hein? Et ça, c'est votre projet. Et vous faites ça avant d'aller signer chez le notaire. Ah oui, hein? Bien donc sûr. Ça, il faut avoir planifié avant pour voir si c'est rentable, justement. Oui, c'est comme ça que l'on regarde un immeuble. On regarde son potentiel. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en plus et qu'est-ce que l'on peut extraire, qu'est-ce que l'on peut en enlever des dépenses. C'est super important avant de signer chez le notaire. Parce qu'un immeuble, lorsqu'on l'achète, par exemple, à première vue, peut ne pas paraître rentable, mais une fois qu'on aura fait tous ces changements-là, finalement, c'est une bonne affaire. Jessica, nous, on a des gros dossiers. Enfin, moi, j'ai un gros dossier avant l'achat et je peux te dire, là, approximatif à 10 %, j'arrive toujours pile dans combien est-ce qu'il va valoir un an après. Ah oui? Toujours. Et c'est pas sorcier pourtant. Il faut juste connaître, il faut juste savoir comment le faire. Et c'est tout. Lorsqu'on parle d'un petit immeuble 6 logements et moins, c'est pas la même chose. Ce sont les travaux de rénovation, la plus-value que vous allez aller chercher en mettant votre immeuble de qualité. Et là, encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, faites attention de ne pas faire pousser un pissenlit dans un jardin de rose ou une rose dans un jardin de pissenlit, un des deux. En fait, ce que je veux vous sensibiliser, c'est que tout argent que vous mettez, il faut vous calculer pourquoi je la mets et qu'est-ce qu'elle va me rapporter. Tu changes les fenêtres, ben, c'est pas parce qu'ils vont être belles. Là. Tu ne coucheras pas de l'autre côté de la rue, regarder tes fenêtres. Là, tu vas les changer parce que tu vas aller chercher une plus-value. Tu vas faire une cuisine, salle de bain. Oui,
on va faire plaisir au locataire, un gros sourire. Mais c'est pas juste ça. Non, C'est exactement.